Je suis content de me retrouver ici avec vous et de réfléchir encore une fois à cette thématique qui me paraît très 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 importante. Découvrir le Dieu qui te guérit. Rencontrer le Dieu qui te guérit. Si je vous posais la question, qui a déjà été blessé dans l'âme? Je crois que chacun lèverait sa main. Qui n'a jamais reçu un coup? Qui n'a jamais été victime? Qui n'a jamais été accusé gratuitement pour rien? Qui n'a jamais été abandonné? Qui n'a jamais souffert tout seul dans son coin et versé des larmes? Qui n'a jamais été blessé? Si je posais la question, qui parmi nous est blessé en ce moment? Alors là, peut-être ce serait différent. Peut-être beaucoup se disent, non, maintenant tout va bien, j'ai pas de soucis. Parfois, nous faisons aussi une illusion là-dessus. Nous jouons l'effort. Nous pensons que ça va. Parce que nous avons poussé juste les problèmes un peu à droite ou à gauche, comme la déblayage de neige qui passe, le chasse-neige. Les problèmes sont un peu écartés, mais les souffrances sont en fait toujours là. J'aimerais, oui, ce matin, qu'on puisse entendre le cœur de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui guérit. J'aimerais vous montrer ce verset. Dans Exode chapitre 15, verset 26, il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Nous allons examiner ça ce matin, nous approcher de ce Dieu qui veut guérir. Alors, tout d'abord, j'aimerais donner la place à ma sœur Myriam, parce que nous avons aussi dit, nous voulons entendre durant cette série, parce que je suis dans une série sur la guérison de l'âme, entendre des témoignages, mais comment Dieu guérit? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie des uns et des autres? Aujourd'hui, c'est Myriam qui donne une partie de son témoignage, comment Dieu l'a guéri. Et peut-être un autre dimanche, ça sera toi ou toi, n'importe. S'il te plaît, Myriam, de quoi le Seigneur t'a guéri? Comment le Seigneur a travaillé dans ta vie comme médecin? Voilà. Bonjour tout le monde. En fait, je vous avoue, j'ai préparé un témoignage un petit peu dans les lignes. Et ce matin, quand Paul a lu ce passage de Ézéchiel, ça m'a tellement touchée, je suis désolée, parce que je vais vous dire qu'il y a fort longtemps, mon mari a une maladie qui était à l'époque, donc justement, inguérissable, et qu'il était à l'hôpital aussi, et puis qui disait on va vous envoyer dans une maison pour mourir. Et à ce moment-là, lui, il m'a dit, mais est-ce que tu pries? Est-ce que vous priez pour que je guérisse? Et moi, je dois vous dire que, je vous avouer, à l'époque, j'étais tellement dans la, fatalité. Je me suis dit, c'est comme ça. Dieu a permis comme ça. Et là, même si j'étais chrétienne, j'étais déjà, oui, je croyais en Dieu, il m'avait guidée, il m'avait déjà fait beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais non, j'ose pas, parce que je ne sais pas s'il ne va pas le guérir, je serai déçue, je vais peut-être perdre ma foi, je ne sais pas. Mais après, il est rentré, c'est lui qui a dit, non, je ne vais pas dans cet endroit, je vais aller à la maison, j'ai une femme, j'ai des enfants, je dois vivre. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et quelques jours, je ne me rappelle plus très bien, excusez-moi. En fait, c'est moi-même qui a reçu ce passage. J'ai ouvert la Bible, j'ai reçu ce passage. Donc, cette promesse, en fait, voilà, Dieu donne encore 15 ans. Je me suis dit, waouh, merci Seigneur, il donne encore 15 ans.
Et voilà, on a vécu des choses, des hauts, des bas, et des hauts, des bas. Et quand on s'approchait des 15 ans, je me disais, ouh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dieu a dit 15 ans, et ouh, j'avais peur. Mais c'est vrai qu'on commençait à prier quand même, à dire merci Seigneur, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui sais tout. Et aujourd'hui, ça fait 26 ans qu'il est toujours là. Et je peux vous dire que vraiment, à travers cette chose, Dieu m'a appris à vraiment prier. Comme Daniel a dit, fervent, de ne pas lâcher, de continuer à s'approcher. Mais même si Dieu il dit à un moment non, il dit on a des difficultés, des fois on n'entend pas sa voix, on est dans le doute, on est dans le calme, on attend. Mais j'ai la conviction vraiment fervente aujourd'hui que Dieu, il est là dans toutes les circonstances. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a vraiment rien qui lui échappe de notre vie, pas le petit détail. Et j'aimerais vous dire que vraiment Dieu, il m'a guéri de... Oui, j'avais des blessures, j'avais beaucoup des heures où j'avais pleuré, j'avais douté, et Dieu, il m'a donné la foi, une nouvelle foi fervente, et qu'aujourd'hui, j'ose aussi prier pour des autres, et j'ose aussi avoir la foi que Dieu agit dans les cœurs des autres. Et ça, je suis tellement reconnaissant que Dieu m'a libéré de ça. Et oui, c'est ça que je dois vous partager ce matin. Et que Dieu soit loué. Soyez bénis. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. Parfois, nous sommes convaincus que même Dieu nous a abandonnés, que même Dieu nous a oubliés, et que nous sommes peut-être même fâchés avec lui. Nous ne sommes pas en confort avec notre Dieu. Mais s'il est le bon médecin, s'il est vraiment le médecin de notre âme, j'espère que nous puissions avoir une confiance que lui, il sait ce qu'il est en train de faire avec nous. Que même parfois, il nous conduit sur un chemin où nous disons, mais c'est pas logique, Seigneur. Pourquoi? Je suis ton enfant. J'ai obéi, comme Ézéchias a dit. J'étais un fidèle à tes commandements. Et pourtant, je suis dans une situation terrible. J'aimerais, encore une fois, d'abord peut-être, donner un topo, un petit rappel de ce que nous avons fait l'autre jour, où je vous ai montré les différents types de maladies ou de blessures de l'âme. Comment notre âme peut être blessée. Effectivement, je vous ai parlé des petites blessures, j'appelais ça une entorse. Si tu fais une entorse, ça guérit normalement tout seul. Il faut juste laisser agir aussi le temps et prendre la bonne attitude. Puis, il y a des blessures profondes dans l'âme. Les blessures profondes, c'est plus compliqué. Ça peut être un abandon que tu as vécu, ça peut être un traumatisme suite à un accident, ou suite à un viol, ou suite à quelque chose de très grave, une blessure profonde qui ne part pas comme cela, où il y a de l'amertume, où à chaque fois quand tu fais face à nouveau à une telle situation, tu tombes. Puis il y a les maladies psychiques, Il y a les maladies psychiques, je ne vais pas m'étaler là-dessus non plus. J'ai expliqué ça l'autre jour. Une blessure profonde, je disais, peut, si elle n'est pas traitée comme il faut, si elle ne guérit pas, elle peut devenir une maladie. Elle peut vraiment s'installer de façon durable dans ta vie et te causer beaucoup de mal. On a parlé de la dépression, on a parlé des insomnies, on a parlé de toutes ces choses. Je passe vite parce que je veux faire autre chose avec vous ce matin, mais je trouve ce cercle, il est important de le comprendre. Et il y a puis des obsessions.
des addictions. Et puis, on a aussi parlé de la possession démoniaque dans toutes ses intensités. Tout le monde n'est pas possédé à fond, je l'ai dit, mais certains d'entre nous peuvent encore être attaqués par des démons. Certains d'entre nous peuvent encore subir, en quelque sorte, oui, des attaques et des harcèlements du diable. Si tel est le cas, tu peux aussi savoir qu'il y a des remèdes. Il y a un remède contre chacune de ces situations et de ces blessures de l'âme. Je vous ai parlé du pardon, aussi qu'il y a la guérison intérieure, que des fois vraiment il y a un chemin à faire. Il y a l'accès thérapeutique. Souvent dans le Nouveau Testament, le mot pour guérir, c'est thérapeiein. C'est en grec vraiment Jésus qui fait une thérapie avec les gens. Il les accompagne. Et ça aussi, c'est important. Comportemental, je dirais, pour les addictions et pour les obsessions. Il faut que nous puissions trouver des stratégies pour vaincre le mal, pour vaincre les mauvaises habitudes. Et puis, si tu as à lutter avec le diable, si le diable lui-même te cause des blessures, si les mauvais esprits viennent te harceler, ne te laissent pas tranquille, ben, tu as la puissance du nom de Jésus-Christ pour chasser le mal, pour refuser cet empiétinement dans ta vie. Tu es son enfant, tu déclares et tu proclames qui tu es en Jésus-Christ. Alors ce matin, je voudrais discuter un peu avec vous aussi encore la question de qui est Dieu en fait. Parce que si on déclare ou si on affirme comme ça que Dieu est médecin, il faut aussi savoir que Dieu n'est pas seulement médecin, mais il est aussi juge. Est-ce qu'il est plus juge ou est-ce qu'il est plus médecin? Ce livre-là, de Daniel Bourgueil, sur les maladies de la vie spirituelle, m'a beaucoup aidé, m'a ouvert les yeux. Et j'aime beaucoup cette citation que je vous laisse ici. L'approche du Dieu médecin a particulièrement été retenue par les pères grecs, alors que les pères latins l'ont petit à petit délaissée pour privilégier celle de Dieu juge. Cette dérive occidentale est telle que nous avons de nos jours toutes les peines à retrouver la révélation biblique du Dieu médecin. C'est vrai que il y a eu à un moment donné une scission dans l'Église. L'Église grecque, l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine. Cela fait maintenant des siècles déjà, c'est de l'histoire ancienne, mais il faut savoir que les pères grecs, ils ont eu un accès davantage à Dieu, le médecin, alors que dans la théologie occidentale, le Dieu juge a été beaucoup plus favorisé, ce qui a été aussi, jusque dans les méthodes d'évangélisation, parfois mis en avant, qu'on a dit aux gens, si tu ne te convertis pas, tu seras face au juge. Tu feras face au jugement de Dieu, ce qui n'est pas faux. Mais si on néglige l'autre côté, que Dieu est aussi un médecin, alors on manque d'une vérité importante, on manque d'une révélation biblique importante. Je vous montre encore ceci, ce sont les deux dimensions du mot « sauver ». Le mot « sauver » en grec, dans le Nouveau Testament, est « sozo », qui peut être traduit par « sauver » ou « guérir ». Je vais vous montrer cela. Il y a aussi le mot « soteria » qui veut dire « salut », et il y a encore le mot « soter » qui est le sauveur. Mais il y a dans ce mot un ordre juridique, sauver d'une façon juridique, comme par exemple nous le trouvons dans Romains 5, verset 9, « À bien plus forte raison, dit Paul, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. » Nous sommes sauvés de la colère de Dieu et nous n'entrerons pas dans son jugement parce que
eh ben, nous sommes justifiés. C'est la théologie de la justification. C'est la théologie de la croix. À la croix, Jésus-Christ nous a sauvés. Mais est-ce qu'il nous a aussi guéris? Il y a aussi dans ce mot, sozo, une grande part thérapeutique. Je ne suis pas venu juger le monde, dit Jésus, mais pour le sauver. Jean 12, verset 47. Et l'aveugle dans Marc, chapitre 10, verset 52, Jésus le touche, Jésus le guérit, et puis il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il aurait pu dire, va, ta foi t'a guéri, parce qu'il a guéri ses yeux. Mais il a dit, non, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. C'est intéressant. Et ce texte aussi m'interpelle dans Jérémie, chapitre 3, versets 20 à 22. D'abord, c'est Dieu qui parle. Vous m'avez trahi, maison d'Israël, parole de l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les crêtes. Ce sont les pleurs, les supplications des fils d'Israël. Et puis Dieu leur dit, revenez enfants rebelles, et je guérirai votre infidélité. Il emploie ici le mot, je vous guérirai. C'est le Dieu médecin qui parle. Ce n'est pas le Dieu juge. Il ne dit pas, je jugerai maintenant votre problème d'infidélité. Et il y aura un procès à cause de votre infidélité. Il ne dit pas, je pardonnerai ou j'enverrai mon fils pour pardonner ce problème d'infidélité, ou quelle que soit la maladie ou la souffrance psychique, Dieu traite ce problème comme une maladie ici. Il dit votre infidélité, en fait, est une maladie. Pardonnez aussi, mais à la base, c'est une maladie. Il faut que vous soyez comme... Il faut que vous receviez un traitement de fond. Sinon, ça ne partira pas. Sinon, ça ne se réglera pas. Amen. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je donne encore ceci. Toujours Daniel Bourgueil, quand il dit « Devant un juge, je cache mon mal ». C'est vrai. Mais devant un médecin, j'expose ce mal, cette souffrance. Très important. Est-ce que Dieu est pour toi encore un juge ou est-ce qu'il est ton médecin? Vous savez, j'ai été beaucoup blessé aussi dans cette vie. Je me tiens aussi devant vous comme votre pasteur, mais avec faiblesse, avec une fragilité. Parfois je trébuche et parfois j'étais vraiment, littéralement, aplati. Je n'étais pas toujours aussi le pasteur et la personne que vous voyez maintenant. J'étais un jour un jeune avec beaucoup de problèmes et souffrances. Et si Dieu ne m'avait pas libéré, s'il ne m'avait pas restauré, et s'il ne continuait pas à le faire, ce serait impossible pour moi de vous parler de ça. Je resterais bien dans mon coin. Mais je suis un restauré. Je suis un guéri de Dieu. Quelqu'un que Dieu continue encore à guérir. C'est merveilleux. J'ai rencontré le Dieu médecin. Et je remercie tous ceux qui me l'ont fait découvrir, tous ceux qui m'ont fait découvrir la guérison, l'extraordinaire don aussi, que Dieu veut donner aux uns et aux autres. Il veut t'utiliser, toi, pour être un moyen de guérison pour d'autres, où tu donnes à d'autres de l'espérance et tu leur montres que leur souffrance intérieure n'est pas un handicap à vie. Comme il te l'a montré à toi, Dany est vivant. Dany est toujours avec nous, alors que la logique devait nous dire tout le contraire. J'aimerais lancer une hypothèse. Je la lance comme ça, je la balance dans la salle. À toi de boire et de réfléchir à cela. Nos blessures les plus douloureuses sont souvent inaccessibles.
elles sont entourées d'une épaisse cuirasse, cadenassée, enfermée dans notre âme. J'ai écrit cette phrase cette semaine quand j'ai réfléchi sur les blessures profondes. Ce sont des blessures où tu ne parles pas, dont tu ne parles pas. Ce sont des blessures qui sont refoulées, qui sont inaccessibles pour nous-mêmes. On les a refoulées, on les a tellement éloignées et parce que la réalité de cette souffrance est telle que tu ne peux pas faire autrement que de la cacher quelque part au plus profond de ton âme. Et avec le temps, avec les années, il y a comme une cuirasse, comme une muraille épaisse qui se construit autour de cela. On pourrait encore, si on parle de refoulement, on pourrait encore réfléchir, est-ce qu'il y a un refoulement actif ou un refoulement passif? Un refoulement actif, c'est quand toi-même, tu choisis de ne plus jamais parler de ce problème, de ne plus jamais parler de cette blessure et de ne plus jamais rencontrer cette personne qui t'a causé un tel mal. Il y a des gens qui m'ont dit, je ne reviendrai plus jamais dans cette église, pas dans celle-ci, mais dans d'autres circonstances. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui effectivement ne veulent plus revenir ici parce qu'ils ont été blessés, je ne le sais pas. Mais ce sont des blessures, vous comprenez? Et on refoule, on évite la confrontation avec ces choses. Alors, je voudrais donner un exemple. Dans ce livre, Guérir l'âme blessée, l'auteur, Arlene Westmayer, elle parle d'une fille qui s'appelle Amanda. Amanda était une jeune femme et elle était leur fille adoptive en quelque sorte. Arlene et son mari, Carl, étaient missionnaires en Colombie. Et cette fille, Amanda, elle était une fille qui a été abandonnée à plusieurs reprises. D'abord, le père est décédé. Ensuite, elle a été abandonnée dans des circonstances tragiques de sa maman. Ensuite, elle a été placée chez des oncles et des tantes. Elle a été parquée comme un objet. Et elle a été nouveau abandonnée. Enfin, l'abandon était le schéma de sa vie. Vous comprenez? C'est un schéma qui se répétait. Et un jour, donc, Arlene et son mari, Carl, qu'il avait adopté, lui disaient « Nous devons prendre nos congés missionnaires, nous allons partir. » Et à ce moment-là, c'était comme pour elle un nouvel abandon. Mes parents adoptifs aussi m'abandonnent. Et ça a donné un grand drame. Et ils ont dû décaler leur voyage. Dans cette même période, Amanda, elle a fait une petite bêtise et la police voulait faire un constat et elle devait donner son nom, son prénom et tout ça. Et à ce moment-là, vous savez quel nom elle a donné? Elle n'a pas donné le nom de sa famille. Elle ne se souvenait plus qui était sa famille, qui était sa mère ou son père. Mais elle a donné le nom de Carl et de Aline comme ses parents. Elle a dit, c'est ça mes parents. Là-dessus, ils ont compris que la blessure et l'abandon, la souffrance autour de ces abandons successifs a été à un tel point qu'Amanda a oublié, en fait, qui sont ses vrais parents. Elle ne l'a pas fait exprès. Ce n'est pas exprès qu'elle n'a pas dit le nom de ses parents ou de son nom de famille. Elle a refoulé ça à un point
qu'elle ne se souvenait plus. Vous comprenez la souffrance qui peut conduire à d'autres problèmes, à des mensonges de vie, etc. Et David Simmons, dans un autre livre, il décrit aussi comment fonctionne notre cerveau. Et là, on parle plus de protection, parce que lors d'un accident, par exemple, les gens restent parfois traumatisés. Ils ne veulent plus prendre le volant, par exemple. Ils ne veulent plus conduire la voiture parce que l'accident, c'était à un tel point grave. Mais bref, il dit que les personnes qui font un accident de voiture, un accident grave, ils se souviennent encore que voilà, ils étaient au volant, ils se souviennent que le camion venait vers eux, mais ils ne se souviennent pas du choc. Ils ne se souviennent pas de la brutalité et de l'impact de la voiture dans le camion. Ce moment-là, il est effacé. Le cerveau l'a effacé. Et ça, c'est une bonne chose. Notre cerveau efface les moments les plus douloureux. Amen. Et ça, c'est notre Créateur qui nous a créés de cette manière aussi. Parce que si nous devions, avec chaque moment, vivre avec la réalité d'une telle image et d'un tel choc frontal, on aurait encore beaucoup plus de mal à vivre. Par là, j'aimerais vous montrer, comment fonctionne aussi notre cerveau, que beaucoup de souffrances sont enfermées dans le subconscient, pour le bien, parfois, mais parfois aussi, il faut les réveiller. Parfois, il faut revenir sur les lieux de l'accident. Il faut revenir à cet endroit où tu as été blessé pour que tu puisses guérir. Et face à cela, à toutes ces souffrances, face à toutes ces maladies aussi de l'âme, je prie le Seigneur ce matin que nous puissions rencontrer Dieu, le médecin, le Père d'amour, le Dieu de miséricorde. Et il y a donc dans la Bible ce beau verset, je vous l'ai montré, Exode chapitre 15, verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Il est l'Éternel qui te guérit. Mais vous savez, c'est un verset comme cela, il faut toujours le lire dans son contexte. Quand vous lisez la Bible, et j'espère que vous la lisez, parce que la Bible est un livre merveilleux, c'est un livre qui te restaure. La parole de Dieu peut à elle-même déjà être un médicament et un remède contre toutes sortes de mauvaises pensées, contre toutes sortes d'amertume et de blessures. Lis la Bible, je te conseille de le faire. Je conseille de le faire constamment. Je conseille de lire la Bible comme une sorte de remède aussi, comme quelque chose que tu fais pour te protéger de tout mal. La parole de Dieu est une cuirasse aussi, une bonne cuirasse qui nous protège, un garde-fou. Amen. Et puis, alors il faut lire la Bible dans son contexte. Il faut lire un verset dans son contexte. C'est là des fois où je dis les évangéliques aujourd'hui, ils ne connaissent pas la Bible. Nous, les chrétiens évangéliques, on chante les louanges, c'est merveilleux, on chante des vérités, mais nous ne sommes pas en mesure de vraiment nous ancrer et de savoir cet écrit. Nos pères et nos grands-pères protestants, ils disaient, il est écrit que. Jésus, quand il était tenté par le diable, il a chaque fois dit, il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit que l'Éternel te délivrera. Il est écrit que. Il faut savoir ce qui est écrit. Alors il faut lire le contexte.
Voilà. On va lire ce contexte maintenant. On va lire toute cette partie-là, Exode 15, 22 à 26. C'est toute cette histoire de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Alors, Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Oh, soif. Moi aussi j'ai soif du coup. Avec les masques, ça donne soif. Hein? Mais alors ils ont soif. Après 3 jours de marche, c'est normal, dans le désert. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, écoutez, Dieu leur dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. En fait, pourquoi Dieu parle-t-il ici de guérir? C'est encore la question, mais ils avaient soif. Ils avaient soif, ils n'avaient pas besoin de guérison, ils avaient besoin d'eau. Et là, il leur dit, je vais vous guérir, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est un peu la même raison comme avec l'autre texte que je vous ai montré dans Jérémie, où il a dit, je guérirai vos infidélités. Il aurait pu dire, on va régler le problème, vous souffrez, je vais vous donner ce que vous avez besoin et ça ira. Non, il leur dit, je vais vous guérir. Il semblerait que derrière cette soif se cache un autre problème, plus lourd, une blessure non guérie. Et chez les Israélites, cette blessure, elle s'ouvrait à chaque fois parce qu'ils marchaient pendant 40 années dans ce désert, parce que Dieu les mit à l'épreuve, et cette blessure s'ouvrait chaque fois quand ils devaient surmonter une épreuve ou quand ils devaient surmonter un obstacle. À chaque obstacle, c'était la même réaction. Murmure, colère, agressivité et une incontenance, une insatisfaction profonde, de l'amertume, en un mot. Cette blessure sortait. Et Dieu ici, voilà, il leur dit, je vous guérirai. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Je vous montre 4 voies. Et je termine avec cela aussi. C'est un peu, voilà, la démarche. À travers ce texte, vous voyez 4 manières dont Dieu nous guérit. Parce que, oui, je voudrais vraiment que nous puissions comprendre ce matin comment Dieu est-il médecin. Comment il veut te guérir. Comment ça se passe concrètement? Alors, tout d'abord, il est écrit que après 3 jours, ils ne trouvèrent pas d'eau. Mais c'est terrible. Dieu les a conduits à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Pourquoi Dieu fait-il une telle chose? S'il est un bon Dieu, s'il est un bon médecin, comme nous venons de dire. Écoutez, Dieu les conduit intentionnellement à Mara. Je suis certain. Il les conduit vers cet endroit et il provoque en nous aussi la soif. Est-ce que tu as déjà essayé de donner de l'eau à boire à un âne qui n'a pas soif? Un âne qui n'a pas soif, tu veux lui donner de l'eau à boire ou tu veux lui donner une caroupe à manger? Dieu donne la soif. Si quelqu'un n'a pas soif, rien ne peut être guéri. Il faut que tu te rendes compte que tu as soif. Mais de quoi as-tu soif?
Jésus a dit dans Jean chapitre 8, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et je lui donnerai de l'eau, et déborderont de son sein des fleuves d'eau vive. » Ça, c'est la guérison de notre Dieu. Il faut que tu ressentes, j'ai soif, mais je n'ai pas soif de faire un cache-misère, je n'ai pas soif de m'amuser les samedis soirs et me réveiller le dimanche matin toujours avec le même mal. J'ai soif de quoi? Quelle est vraiment la soif de ma vie? Ou comme une femme qui voudrait se marier, qui dit « j'ai envie d'un mari, j'ai soif d'un homme, j'ai soif de rencontrer un homme » et peut-être qu'elle veut rencontrer plusieurs hommes et essayer de... Mais au fait, quelle est la soif la plus profonde? Vers qui irai-je? La deuxième manière dont Dieu veut nous guérir, c'est qu'ils arrivent à Mara. Et vraiment, à Mara, c'est l'amertume qui vient au grand jour, leur amertume. Ils se révoltent contre Moïse. Est-ce que vous vous imaginez ces Israélites? Ils sont en train déjà ils se couchent déjà par terre pour boire l'eau. Ils ont soif. Ils prennent des gorgées. Ils les recrachent. D'autres viennent derrière eux. La deuxième et le troisième, quatrième arrive aussi. Il dit, non, mais c'est pas vrai. Peut-être toi, tu ne le supportes pas. Moi, je vais goûter aussi. Et chacun goûte à son tour. Et ainsi, ils sont face à cette eau. Imaginez-vous, ils sont face à l'eau de Mara. Et cette eau, c'est un plan d'eau, probablement. C'est une flaque d'eau, une marée. Et ils voient leur propre visage dans cette marée. Ils voient l'eau qui reflète leur visage. Et ils recrachent cette eau. Les eaux de Mara sont une sorte de miroir. Et voilà, quelle déception. Je sais pas, j'essaie de me faire un visage d'amertume. C'est difficile pour moi de faire un visage d'amertume parce que je ne suis plus amer. Le Seigneur m'a libéré de l'amertume déjà. Mais c'est vrai ce que je vous dis, parce que souvent quand les gens me font du mal, et ça m'arrive encore aujourd'hui, mais je n'arrive plus à me souvenir de ce mal. Il y a 2-3 semaines, un frère m'a écrit, il m'a demandé pardon, il m'a écrit par mail, quelqu'un de l'église, pardon parce que j'ai fait une remarque il y a quelques semaines. Et je lui ai répondu, je ne me souviens plus de cette remarque. C'est une grâce de Dieu parce que je ne reste plus sur les erreurs et sur la méchanceté des fois qui peut être faite. Ok, alors, je veux dire ici, la manière dont Dieu nous guérit, c'est qu'il nous ramène justement au lieu et à l'endroit de notre blessure. Il nous montre notre blessure et il nous met le miroir, en quelque sorte. Dieu leur montre ici, à travers cette eau amère, que eux-mêmes, ils sont amers. Vous comprenez cette leçon? Vous comprenez cette manière dont Dieu nous guérit? Je vous ai parlé des accidents et des traumatismes tout à l'heure. Si tu veux guérir d'un traumatisme, si tu veux guérir de quelque chose qui t'a blessé très profondément, n'importe quel thérapeute, il va te dire, il faut qu'on aille ensemble à cet endroit et à cette situation, il faut qu'on ramène au conscient ce que tu as refoulé. Il faut que cette souffrance vienne au jour. C'est cela, le Dieu médecin. C'est cela qu'il fait. Le miroir. Je vous raconte une petite blague. Un jour, un pasteur se promène là et il voit 2 garçons, 2 enfants. Ils se bagarrent. Il leur dit, « Oh, les garçons, pourquoi vous vous disputez ?» Ils disent, « Ah ben, nous on se dispute parce qu'on fait un pari. C'est le pari qui d'entre nous, enfin on a 1 franc.
Et notre pari, c'est que celui qui va sortir le plus grand mensonge, c'est celui-là qui aura le front. Alors le pasteur leur dit, « Eh les enfants, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas beau de mentir. Moi, par exemple, je n'ai jamais menti. » Alors les garçons disent l'un à l'autre, « Écoute mon gars, je crois qu'on va donner le franc au pasteur. » Quand je me suis dit, une manière de guérir, c'est de voir le miroir. Et je raconte cette histoire pour moi, parce que je suis pasteur. Et je me dis, si j'arrive des fois à rigoler sur moi-même, je suis sur le bon chemin de la guérison. Amen. Et parfois, les gens te font des petits retours. Ils te disent comment ils te perçoivent. Si tu l'entends, c'est une guérison aussi. Et puis, Moïse aussi, dans cette histoire, il doit jeter un bois dans ces eaux amères de Mara. Il jette un bois et les eaux devinrent douces. C'est une image de Golgotha, c'est une image de la croix, du bois, du calvaire. Jésus était cloué sur le bois et la croix est plantée au milieu de cette marée de souffrance et d'amertume. Le bois. Et j'ai juste envie de dire aussi que la croix est le lieu de la réconciliation. La croix est le lieu où Jésus va te guérir. Tu ne peux pas ignorer cet acte, cette guérison que Jésus opère à travers le fait qu'il a porté tes souffrances et à travers le fait qu'il connaît toutes les maladies et toutes les injustices et tout ce qui peut arriver à une personne. Dieu lui-même a porté cela à notre place. Dans Galates chapitre 3, verset 13, il dit que maudit est toute personne qui est pendue au bois. Et ce verset dit aussi que Jésus a porté notre malédiction afin que nous guérissions. Alléluia. Vraiment, va à la croix. Si tu vas mal, va simplement à la croix. Reçois de la part de Dieu la paix. Et puis, je trouve très intéressant comment ça finit aussi, parce qu'il dit, oui, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Mais avant cela, il dit, à cet endroit, à Mara même, il leur donne des prescriptions et des ordonnances. Qu'est-ce que fait un médecin? Un médecin, quand il t'a consulté, il te prescrit une ordonnance. C'est écrit ici, prescription et ordonnance. La parole de Dieu est merveilleuse, n'est-ce pas? Le Seigneur, il nous prescrit une ordonnance. Ça veut dire qu'il leur a donné ici, oui, quelque chose qu'ils doivent prendre, qu'ils doivent intérioriser, qu'ils doivent intégrer dans leur vie. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, il est dit qu'on trouve le terme la saine doctrine. Souvent, l'apôtre Paul, il parle de la saine doctrine, la doctrine qui donne la santé, la bonne doctrine. Et peut-être nous avons une image parfois, oh non, la doctrine biblique, la doctrine, les lois et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste un Dieu qui m'aime. Mais Dieu te donne aussi la doctrine, la saine doctrine. Et justement, dans 2 Timothée 4, verset 3, il dit, il viendra un jour, il viendra des temps où ils ne supporteront plus la saine doctrine. Parfois, je me demande, est-ce que notre génération, notre temps, est-ce qu'on n'est pas là-dedans, où les gens, ils ne reçoivent plus la saine doctrine, ils ne la connaissent plus, et quand on leur dit ces choses, quand on leur dit, repens-toi de ton péché, reviens à Dieu, ils disent, j'ai besoin d'autre chose, je fais de l'automédication. C'est Dieu ton médecin. Fais ce qu'il te dit. Écoute-le. Amen. Je suis presque à la fin, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais faire une prière et
J'aimerais demander à Valérie, pourrais-tu mettre ce chant? Comme ça, on écoute aussi cette musique. Et oui, je t'invite à... Si tu pouvais en même temps remettre le PowerPoint après, ce serait cool. Et puis, que Dieu vraiment nous touche, que Dieu nous guérisse. Seigneur Jésus, fais une œuvre de guérison ce matin. Tu connais nos nombreuses souffrances. Tu connais nos blessures, nos déceptions, nos rêves brisés. Seigneur, tu vois aussi nos angoisses, nos craintes. Toi, médecin de mon âme, vous pouvez lire ça aussi avec moi. Toi, médecin de mon âme, je te dépose ma souffrance, ma plainte d'un cœur angoissé et blessé. Et ceux qui m'ont blessé et maltraité, je déclare qu'ils n'ont plus de pouvoir, ni aucun droit sur moi et sur mes pensées. Je les remets à ta justice et en même temps je renonce à ma propre justice. Seigneur, tu connais ma souffrance depuis ma naissance. Tu as vu ma déception. Tu connais ma colère et mon amertume. Je te prie, toi, le Dieu qui me guérit, d'accéder aux profondeurs de mon âme blessée. Tu as porté mes souffrances et mes péchés à la croix. Tu es devenu le Dieu de mon salut. Tu es la corne de mon salut. Tu induis ma tête et tu me délivres de mes adversaires. Je t'abandonne tout. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête, selon le psaume 3. Tu es mon Dieu qui guérit mon âme et qui restaure ma vie. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, ne restez pas avec vos blessures. Si vous avez besoin d'un entretien, si vous avez besoin d'un conseil, il y a des personnes ici dans cette église qui peuvent vous aider. Je serai aussi disposé à le faire. Que Dieu vous bénisse.